Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la Taverne du Web, encore un épisode où on va critiquer un film, un Pixar, le dernier Pixar sorti, Jumper. Je ne suis pas tout seul évidemment, je suis accompagné de Sid qui m'a accompagné la dernière fois pour la critique sur Avatar 3, bonjour Sid. Bonjour, bonjour. Alors Jumper, eh ben écoutez, on va faire presque une critique à chaud parce qu'on l'a vu il y a à peine quelques heures. Euh, comment est-ce qu'on est arrivé à aller voir ce film? On voulait aller au cinéma, on a vu qu'il y avait un Pixar et à la base quand j'avais vu l'abondance de ce film, j'avais vu je pense quand j'avais été voir un autre film au cinéma, j'avais pas tilté que c'était un Pixar. Bon, je commence la critique comme ça direct. Hein. Je sais pas, c'est au niveau de l'ambiance, de l'animation, du sujet du film, j'étais persuadé que c'était un film Illumination ou DreamWorks, enfin, je sais même pas si DreamWorks existe encore vraiment. Mais voilà, je sais pas toi ce que t'en pensais, t'avais même pas vu l'abondance, je pense Ben, que c'est simple, avant qu'il me propose de venir voir le film, je crois que j'avais vu un extrait aussi une fois, quelque part sur une sur YouTube pub. peut-être ou un truc comme ça. Ouais, voilà, mais encore, tu vois, c'est la pub, genre, tu vois l'annonce, tu skip. Voilà, Oui, donc, oui, tout à fait. hein, mais en fait, je suis venu juste pour aller voir un film. C'est vraiment comme ça, je suis venu, je m'attendais à rien, et Ouais, j'ai sorti, ouais. pas été vraiment déçu. Bref, ça, on pourra en parler Mm. pour la suite un peu après. Bah écoute, on va peut-être résumer le film tout d'abord pour commencer avec une partie non spoil, donner quelques critiques comme ça, et après on approfondira un peu plus avec la partie spoil. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Mm. complètement. Le film alors, fais pas des blagues comme ça que les gens pourront pas voir, c'est un podcast. Donc alors le film, comment il se déroule? Le film nous raconte l'histoire d'une petite fille qui est à fond sur les animaux, sur leur liberté, etc., sur leurs soins, qui Ma belle. comment ça s'appelle déjà? Ma belle. Mabel, un truc comme ça. Ou pas. Oh, merde, ça c'est. Bon, bah déjà petite critique du film, c'est vrai que le film n'est pas non plus Oui, non, à fond sur le. En fait, j'ai Je vais retenu pas dire qu'il est oubliable, mais Georges et Michel. oui. J'ai pas retenu le perso principal. Enfin bref, donc l'héroïne principale est à fond sur les soins animaliers, sur leur liberté, etc. Je suis une Et animaliste. voilà, une animaliste, voilà. Une écolo. Ouais. Euh, bah voilà, c'est un petit peu du coup remarqué à l'école par ses profs, etc. Elle est un petit peu en colère et va se réconforter auprès de sa grand-mère qui lui montre un petit peu les bienfaits de la beauté de la nature, qui l'aide à s'apaiser, etc. Suite à ça, elle va créer un lien avec sa grand-mère et avec un petit tétan qui est près de là où est-ce qu'ils habitent. Euh, et sans trop spoiler le film, globalement, la ville va s'agrandir et le lac, L'environnement. l'environnement est voué à disparaître. Elle va faire lors de ses études rencontre de sa prof qui fait des études, enfin des recherches plutôt, sur un projet qui consiste à, comme dans Avatar, c'est même une blague qui est repris dans le film, à transposer l'esprit humain, on va dire, dans le corps d'un animal robotique. Ouais, un robot. Un robot qui te permet donc de contrôler un animal. Et donc suite à ça, elle va se servir de cette nouvelle technologie pour sauver un petit peu l'environnement, la nature qui lui est chère. Voilà. Bref, ça c'est la partie no spoil. En gros, pour résumer rapidement, ben, par rapport aux précédents Pixar qui sont sortis, oui, vas-y, étouffe-toi. Ben, celui-ci, il est pas mauvais. Il est au moins entraînant. On reste dans le film. Je dirais quand même une première critique, ça on s'en rend vite assez compte. Il est un peu dur à démarrer. Je sais pas si toi t'as ressenti ça, mais au début, ben, jusqu'à la première entracte, en fait, au début, bon, on n'est pas tellement Oui, parce qu'on est dedans. En Belgique il y a des entractes au film, Ouais, au cinéma. on se plonge pas tout de suite dedans. Mais juste avant la première entracte, ça commence à démarrer, à prendre un peu de la laine, on commence vraiment à plonger dans le film. Et pour la seconde partie, ben, je trouve que le film ne nous lâche pas. Oui, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'au début, il met pas mal de temps à se mettre en place, on va dire, à un petit peu installer, pas son On a scénario, un peu mais de mal euh, à mettre de l'affection au personnage. ouais, sans trop raconter le film, c'est un peu dur d'expliquer, mais globalement, elle est sur une quête, on va dire, qui prend un peu du temps à se mettre en place, et il faut attendre au moins la bonne moitié du film avant que la quête change un peu de direction. Je dirais le Et- second tiers. Oui, Le premier tiers, ça démarre, et le second tiers, ça change.
Oui, oui, plus ou moins. Enfin, chanteur d'ordre pour ça film. Oui, oui, enfin, moitié second tiers, oui, Oui. plus ou moins. Mais en gros, avant que la quête prenne une autre direction et que vraiment le film prenne en vitesse et en intrigue. Donc voilà. Mais après, c'est pas non plus un défaut, on va dire, hein, moins lui poser. Hmm, Comme Sid l'a dit, le film n'est pas mauvais. Par contre, vraiment, n'y allez pas en vous disant je vais aller voir un Pixar. oui. Il n'est pas dans le même niveau que Wall-E, Toy Story, Oui, Mille et une si vous pattes, pensez voir un, Monstres et compagnie, je peux pas en citer. allez, Un grand film un d'animation. grand film d'animation, un des grands Pixar, il, il est un peu en dessous, mais il n'est pas mauvais. Non, il est même au-dessus que certains autres qui sont sortis Oui. récemment. Coco, je l'ai vu une fois. À vrai dire, je me souviens pas vraiment parce que je me souviens que sur la fin, il cherchait un petit peu trop l'alarme, donc faudrait peut-être que je le revoie. Voilà, mais je sais que la critique avait été assez très favorable pour lui. Hmm. En dernier Pixar qui est sorti, il y a Soul que moi j'avais vraiment adoré. Et après, on a un Vice Versa 2 qui était pas mal, mais voilà. Et Qui n'a après, pas le reste des marché, il y a eu Pixar, un élémentaire qui n'a pas marché, il y a eu un Helio qui n'a pas marché, il y a eu un Buzz l'éclair qui n'a pas marché, il y a eu un Alerte rouge qui n'a pas marché. Bref, Luca, un par contre, Luca, ça n'a pas marché. je pense qu'il est sorti vers Covid, qui est sorti uniquement sur Disney+. Lui, Oui, il a eu une ça. bonne critique. Il était vraiment bien, je l'ai bien aimé ce Pixar, mais d'un Oui, point de vue mais commercial, il je a pas sais pas été vu. si, ouais, voilà, je En pense pas fait, que d'un point de vue le commercial, il a pas marché. film, s'il sort immédiatement sur Disney+, si ça a été une petite production, ça cause pas de problème. Mhm. Mais si ça a été une grosse production, c'est à perte. Ouais. Buzz l'éclair aussi, je pense que c'était une critique Ils nulle, je ont pense. torché le film. Ouais, il me semble que ça vraiment Et le pas. film Je l'ai pas vu, était mais fait à d'après les la critiques. con. Ouais. En fait, de ce que j'ai entendu, c'est les premiers trailers, ça a un peu intrigué les gens. Puis dès que les premiers retours du film ont été, les gens ont vite compris que c'était... Ouais. Voilà. Donc voilà, bon, enfin tout ça pour dire que vous allez pour voir un bon film d'animation, mais en sachant que c'est un Pixar, ne vous attendez pas non plus Oui. à vos grands souvenirs d'enfance, mais vous n'allez pas être déçus non plus comme les derniers Pixar qui ont été sortis. Hmm. Donc voilà, à conseiller quand même d'aller voir, peut-être pas au cinéma, mais à moins que vous, comme nous, vous aimez vraiment bien le cinéma, que vous voulez faire des sorties, etc. Pourquoi pas. Si vous avez un petit frère qui veut aller voir quelque chose, des trucs et tout, vous Exactement, pouvez ouais. l'emmener avec. Maintenant, si vous faites partie des gens qui vont rarement au cinéma, qui attendent quand il va au cinéma d'aller voir un grand film, Oui. changer peut-être de salle, Ouais. voilà, c'est. Mais voilà, bah écoute, peut-être un point négatif ou deux à relever avant la partie spoil ou. Je dirais un premier point, c'est que, c'est même pas un point négatif, mais au début, j'ai craint que le film soit vraiment un film à base de moraline, que regardez, c'est pas gentil d'être méchant, Oui, mais ça faut après être c'est. gentil, truc et tout. Puis le film, bon, il garde toujours un peu cette ambiance parce qu'il Bah, va il est voir. obligé, c'est un Pixar en même temps, Voilà, hein. hein. Il va pas Mais, dire non, Ruiner la forêt, c'est pas mal quand oui, même. voilà. Mais, il arrive quand même tout de même à apporter un message plus nuancé, où on a des avis, des points de vue différents, où la première approche change, et c'est bien parce qu'il reste pas obnubilé par la moraline absolument. Non, il remet quand même en question, il y a différents points de vue qui sont vus, et ça c'est quand même un bon point. Au début, on peut avoir un peu peur, mais après, Mm. ça va. Petit point négatif, mais c'est dur d'en parler sans spoil, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, j'en reparlerai après. Mais il y a juste un moment où le film m'a un peu perdu dans sa logique, où je peux pas trop raconter. Mais disons qu'il y a un moment où, disons que c'est un peu vite enchaîné. On est vite passé à autre chose. Ouais. Et il y a un moment où, d'un point de vue logique, il y a pas de chose. Je me dis mais comment ils ont su ça, comment ils ont fait ci, comment voilà. Donc ça, il y a un moment, ça m'a un peu lâché. Après, je suis quand même vite revenu dans le film, donc voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que là, c'est pas un moment que j'ai fort apprécié, quoi. C'est pas voilà. Je dirais maintenant une petite critique, c'est au niveau de l'image. Alors c'est assez dommage, mais je trouve qu'au début, le film, il n'est jamais moche. Mais l'image n'est pas de la plus belle, Non, je elle suis n'est pas d'accord. attirante. Deux points si où l'image par contre m'a agréablement surpris. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi. L'image n'est pas non plus incroyable. C'est aussi pour ça notamment que j'ai cru que c'était au début un En film fait, animation. c'est ça qui est un peu triste, c'est que les humains ne sont pas très beaux. Là, Pas c'est très bien vraiment rendus. pâte à modeler presque. Ouais, Enfin, je sais pas comment dire, voilà. mais très caricatural. Alors que les animaux
sont très bien rendus et l'environnement est aussi l'environnement, c'est le plus beau. Oui, les arbres, etc., la nature. C'est le. Bah, les animaux en eux-mêmes sont pas si bien réalisés. Enfin, si, ils sont beaux, mais voilà, Oui, c'est pas non, incroyable. je dirais quand même ils arrivent très bien à rendre l'effet voulu parce qu'ils ne sont pas faits. Ça, c'est une critique pour les Disney modernes où ils ont fait avec Mufasa, le roi lion, Oui, version full réaliste réaliste, oui, oui. d'animaux, où bah ça marche C'est pas très moche. bien, ouais, ça Moi, marche je pas peux clairement bien. dire, c'est moche, oui. Là, ça ne vise pas le réalisme, ça vise à faire des animaux des peluches. Oui. Pas complètement des peluches, mais c'est le but visé. Mhm. Et alors oui, forcément, c'est Très pas, mignonne, très caricatural, très. c'est pas parfait, mais l'objectif de montrer une peluche est C'est pas, complètement réussi. c'est pas une peluche, c'est pas parfaite, hein, c'est mignon, Ouais, c'est ouais, pas. le but, c'est de rendre les animaux mignons. Les animaux sont rendus mignons. Les deux points que je voulais souligner, donc pour le visuel, c'est notamment. Alors peut-être pas non plus tous les plans sur la nature, mais tu sens que des fois ils font des gros plans sur le lac ou la forêt quoi. Là c'est vraiment des plans fond d'écran, comme je pourrais rappeler. Regardez. Oui, là c'est vraiment, regardez, c'est beau. La Ouais. nature c'est beau. Il y a des lacs, il y a des poissons, c'est beau. Donc là il y a quelques plans comme ça qui sont vraiment mis en avant pour être beaux. Et un autre point aussi que j'ai bien aimé sur l'animation sur les animaux, mais particulièrement sur les castors, c'est des fois sur les gros plans, le poil fait étrangement très, je sais pas si on peut dire réaliste, mais Oui, oui. il a une patte spéciale, je sais pas comment le On décrire. sent qu'il y a eu du travail Ouais, là-dessus. honnêtement, le travail numérique pour chaque poil, parce que chaque poil du coup a dû être entre guillemets animé à la main. Pas Là, chapeau. forcément, Bah, mais enfin, je peux pas dire à la main, mais. il y a eu du travail Ouais, il y a eu du dessus. travail que derrière. Quoi. Et ça, on peut saluer. Et même visuellement, le poil des castors. Alors, j'ai pas regardé le poil de tous les animaux non plus, mais parce que les castors, c'est un peu le centre principal du film. C'est pas un spoil, mais voilà. Quand il y a des gros plans dessus, franchement, c'est beau. Ça fait pas non plus réaliste, ça fait pas trop dessin animé, c'est entre un peu les deux, c'est bien réussi. Voilà, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire là-dessus. Non, je pense qu'on peut passer à la partie spoil. Eh ben écoute, partie spoil. On n'a plus aucune retenue sur les secrets du film, donc si vous êtes encore là, c'est soit que vous en avez rien à foutre, soit que vous avez déjà vu le film. Alors, Sid, peut-être une critique à faire, donc on peut se lâcher un peu plus Eh ou... ben, le film est très intéressant. Surtout, allez, je suis vraiment venu en ne sachant pas de quoi le film allait parler. Mhm. Et à chaque fois que je me disais, oui, non, le film, ça va être ça, à chaque fois il arrivait quand même. Il change de direction un peu... Bon, il change pas de direction, il y a des twists à 180 Oui, il prend pas degrés. des gros Le virages père non du plus, chien de l'oncle de la tante était en vérité Dark Vador. Non, non, Moi il y a sur pas le ça. méchant de la fin, le maire du village, qui est un peu le méchant du début, j'aurais jamais cru qu'il se serait entre guillemets assagi si on peut dire. Oui, Enfin, je pensais que ça allait être lui le grand méchant à la fin. encore, ça c'est aussi un truc que je dirais. Pourquoi le film n'est pas dans la moraline ou quand on voit le maire. Bon, il y a le côté qui est un peu une parodie de regarder, il prend soin de sa mère, truc et tout, il est très aimé, truc et tout, de parodie de l'homme parfait américain. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui fait des choses. Bon, il y a toujours l'intérêt pour lui-même, il veut être élu, truc et tout. Mais il est aimé par la communauté, il est aimé par les humains et il veut se battre pour les humains. Donc il veut pas genre détruire le truc genre juste pour le plaisir. Disons que c'est Non. pas un méchant je pollue, pourquoi? Mais pour polluer. Ouais. Non, c'est le mec il pollue, mais il y a un intérêt derrière pour ça, pour son village quoi, pour sa ville. Pour Donc, sa ville, il veut développer. bien que j'avoue que les plans de maquette, ou juste avec la ville, avec une autoroute qui fait juste le tour Oui, comme ça, non. bon, ça m'a fait rire. Je sais pas Oui, si c'était ouais. le but de me faire rire ou si c'était juste vraiment con. En fait, Mais ça- est-ce que c'est une parodie pour critiquer Moquer un petit la peu, voilà. stupidité. En même temps, c'est les villes américaines, elles sont faites tellement comme des bites. Bon. Parce que, bon, si vous avez pas vu le film, en gros, il y a plusieurs fois où on voit une maquette du plan de construction de la ville. Et le plan de construction de la ville, le projet du maire, c'est juste littéralement une autoroute sur un pont à 2-3 mètres de hauteur, enfin un peu plus quand même, une bonne dizaine de 100 hauteur. mètres de hauteur. Non, pas 100 mètres non plus, mais d'une bonne. Oh. Mais bref, Bon, en vrai, le but du truc, c'est littéralement de faire un rond. de monter en hauteur pour faire le rond tour de la ville et voilà. Voilà. C'est un monorail quoi le truc, mais bon. C'est une rocade. Ouais, ça m'a fait rire, mais bon.
Non, voilà. Je reviens sur la partie où j'avais parlé en non-spoil, du moment où le film m'a lâché. Donc si vous avez pas vu le film, en gros, ils réunissent un conseil des animaux pour un petit peu lutter contre les humains. Ça part un peu en vrille, je vous passe les détails, mais à un moment, ce dit conseil des animaux se fait diriger par le roi des insectes, qui est une chenille qui a évolué en papillon. Euh, L'héroïne principale perd le contrôle de son avatar, de son animal, et là t'as une coupure, et quelques heures après, je pense, le temps qu'elle retrouve conscience, à mon avis ça va être ça, les animaux ont compris la technologie des humains, ils ont réussi à les capturer. Alors là, tu fais Ils ont... un très gros swap dans le temps. Non, c'est simplement le maire. Ah bah non, dans le film ça se passe comme ça. Non, Elle tombe dans le coma t'as et elle se réveille, elle est déjà t'as attachée, tout ça. toute une péripétie après où ils essayent de tuer le maire, ils y arrivent Non, pas. non, mais ça, ils non, le mais ça, sauvent. non, mais ça, je te parle quand elle tombe dans le coma, c'est après tout ça. Oui, c'est après. Ils essaient mais de y a tuer quand le même maire, il y a plein de truc et choses. tout. Non, oui, c'est surtout genre, ils essayent. En fait, parce que t'as deux camps. T'as le camp des animaux gentils qui veulent empêcher de tuer le maire. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que les Tuer, c'est animaux. pas bien. Oui, voilà. En fait, ils veulent du changement, mais attention, hein, pas trop de changement. C'est comme votre prof de gauche à l'école qui était en mode oui, il faut manifester, truc et tout. Le jour où il faut faire la révolution, ils sont planqués, ils sont en mode non, touchez pas au système. Voilà, c'est Sinon, qui ça. va payer mon salaire et ma retraite? Voilà, donc on veut de la réforme, Mais pas trop. mais pas trop. On veut pas de révolution. Hein. Nous, c'est on marque des panneaux. On monte nos seins en faisant une manifestation MeToo, mais pas plus que ça, hein, pas de débordement, voyons. Et à l'inverse, t'as les autres animaux, donc le roi poisson, enfin la reine des poissons, Poisson, insectes, serpent, reptiles, insectes, et grenouilles ouais, les et batraciens oiseaux. et les oiseaux, qui eux sont en mode full guillotine. Viva la révolution! tous. Qui est en mode on va tuer le roi des humains, donc le roi des humains c'est ce qu'ils considèrent comme étant le maire de la ville. Donc ils sont en mode full assassinat par plein de moyens différents. Et là il y a un moment, donc c'est là où je reviens dans ce que je disais, l'héroïne principale perd le contrôle de son avatar et elle tombe dans le coma quoi, parce que retour voilà. Et la coupure et les animaux, c'est donc ça le moment où le film m'a lâché, ont compris comment ça marchait la technologie des humains, comment capturer des humains, comment la retourner. On a fabriqué un robot humain, parce qu'à la base c'est on fabrique des robots animaux, mais là on a fabriqué un robot humain en quelques heures. Comment les gens parlent, comment la politique marche aussi, parce qu'on va manipuler, ils ont pris le contrôle, enfin ils ont fait un robot à l'image du maire de la ville pour se faire passer pour lui afin de littéralement tuer tous les humains, voilà, avec un plan. Mais donc ils ont compris un peu comment ça marche la politique, ils ont su qu'il y avait une réunion à tel endroit. Là, c'est vraiment le moment où flashback. On sait pas ce qui s'est passé entre deux, mais enfin, je sais pas. Moi, ça m'a un peu sorti du film. Moi aussi un petit peu, mais disons que j'avais ma suspension d'incrédulité. Il n'a pas été trop affecté. De toute façon, un requin porté par des muets, des Ouais, mouettes. alors ça, oui, c'est pas logique, mais. Allez, c'était. S'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient été obligés de faire en sorte que le méchant soit le maire ou un truc et tout comme Ouais, ça. sûrement, mais je sais Et pas. le film a été nettement moins intéressant. En fait, là, il y a plein de choses qui pour moi sont pas expliquées, quoi. C'est vraiment. Oui, mais en fait, pour moi, c'est le but était plus important que la façon de faire. Oui, j'entends bien, mais bon, c'est vrai que j'aurais apprécié que, je sais pas, ça se passe un peu autrement, peut-être. Voilà, je sais pas. Parce qu'en fait, même il y a quelques trucs pas l'expliquer, voilà, mais là qui comprennent plein de choses, comme, enfin, à la base c'est des insectes. Hein. Ils étaient même pas au courant qu'il y avait des. Est-ce que les insectes, ils ont des rois déjà? Non, mais je sais qu'il n'y a pas de logique. Ouais. Mais je veux dire, au début du film, tu vois qu'ils n'ont même pas compris le principe d'un arbre en métal qui émet du bruit. Parce que donc dans le film, les humains ont mis des faux arbres en métal qui diffusent des bruits que seuls les animaux entendent pour les déranger, des ultrasons, pour qu'ils sont chassés de la forêt. Donc tu as une civilisation qui n'a pas compris ce niveau de technologie là. Et après ils arrivent, ils savent comment ça marche, des avatars, des robots, des trucs, la politique, les machins. Là c'est vraiment, ils ont tout compris Ouais, je suis en partie d'accord avec toi. Là ça m'a un peu. Après non plus, ça m'a pas. Ouais, J'enfonce peut-être Oui, trop mais un peu sur ce de point-là. l'autre côté, Mais ça n'a tu pas non plus pinailles trop. un peu Oui, beaucoup. je pinaille peut-être un peu beaucoup sur ce point-là. Je reviens là-dessus en me disant, ça m'a pas non plus trop sorti du film. Après, je suis revenu dans le film. Je conçois que c'est pas le propos non plus. Mais voilà, je tenais quand même à préciser que là, c'est un peu le moment où ça m'a un peu tiqué. Mais sinon, à part ça, le film est vraiment bien. Et à part cette partie-là, il suit sa propre logique de civilisation, de royaume. Oui. En fait, il a sa propre logique, qui est un peu il à suit la son fois lore, quoi. ironique, marrant et un peu spécial.
Et encore, et c'est pas de la moraline où regardez, c'est le monde des animaux où tout est bien et tout est brillant et le monde des humains c'est sombre et méchant et nous sommes vils et corrompus. Non, la loi des animaux c'est nous nous aidons les uns les autres, mais quand t'as faim, bouffe quelqu'un. Oui, là, Bon, là, ils ont une philosophie très spéciale où à un moment dans le film, Michel, l'un des meilleurs personnages du film, se fait littéralement bouffer par un ours. ouais. L'héroïne principale essaie de le sauver et en mode bah pourquoi tu m'as sauvé. Elle devait me manger, ça se passe comme ça. Donc, ouais, c'est vrai, c'est une façon de concevoir un peu les choses particulières. Mais je respecte, écoute, chacun voilà les choses comme ils sont. Et à la fois, oui, c'est un peu particulier parce qu'ils sont en mode full entraide, donc Oui, oui. c'est un peu Nous nous paradoxal. aidons Quoi. les uns les autres, mais de temps en temps on se poignarde à C'est mort. ça, c'est pour manger, ça va. Donc bah écoute, il y a des civilisations cannibales qui marchent un peu sur le même principe en soi, donc. Oui, mais généralement c'est plus à la courte paille pour savoir qui on va manger. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des cultures qui sont en mode bouffer l'autre, ça va, c'est pas. Je crois que c'est surtout les cadavres. Oui, il y a des civilisations qui mangent les cadavres de sa propre famille pour les honorer. Mais enfin bref, Ouais. on s'égare un peu du sujet. J'espère qu'il n'y a aucun enfant qui regarde cette vidéo. Ah bah écoutez, De ouais, toute façon, ils sont sur YouTube Kids. Hein. Si vos gosses sont pas sur YouTube Kids, vous êtes des mauvais parents. Exactement. Alors donnez-leur un paquet de clopes et montez-leur du porno, il reste plus et que de la ça façon. bière, et YouPorn, ça ira parfait pour eux. Enfin bref. Non, sinon, bah écoute, je sais pas si t'avais encore un point à relever sur le film par rapport à l'animation. Je crois que tu as tu le de Pixar, mais si on l'a fait un petit peu. Au début. En fait, on voit vraiment que c'est un Pixar pour moi. Au moment où il y a un incendie, il y a tout qui brûle et tout. C'est joli, c'est bien fait. J'aime bien quand il y a des choses qui brûlent. Mais c'est un peu dommage parce que c'est rapidement montré. Mais en fait, c'est ça qui est un peu dérangeant. C'est que le moment où le film a des belles choses à montrer, c'est tout à la fin et ça va rapidement. Donc t'es en mode, si... en fait là, si au début ils avaient un peu accéléré et qu'à la fin ils avaient un peu ralenti, je crois que ça aurait déjà vachement amélioré le film. Ouais, peut-être. Parce que, genre, juste le moment où tout brûle, c'est vraiment joli. Quand les choses brûlent, c'est joli. Et deuxième moment, c'est un peu quand tout est dévasté parce qu'il y a eu le barrage qui a cédé et tout a été éteint et tout. Là, vraiment, on s'est dit nous-mêmes entre nous, vous mettez juste cette image, vous enlevez les personnages, on vous dit ouais non c'est un fanart de Fallout, on le pense vraiment, ça rend Oui, vraiment oui, je vois ultra de quoi tu bien. parles. Enfin, au début, on était un peu en mode scène de guerre, mais avec les métal tout ça, ouais, ça faisait vraiment Fallout. Voilà. Quoi. Et et encore, et un autre truc que j'aime bien, c'est que le personnage du maire, il n'a pas abandonné de faire sa rocarde ou quoi que ce soit. Non, il dit je continuerai à me battre, mais avec des meilleures règles. Et Ouais, la même différemment, chose pour Mabel, je crois que c'est Mabel, la personnage qui dit moi aussi je continuerai à me battre, et truc et tout. Donc les gens n'abandonnent pas leurs convictions, simplement ils comprennent qu'il faut respecter. Qu'il y a deux camps et que personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. Voilà, il faut faire des compromis, voilà. des réformes. Et, ouais, oh mon dieu, non, Pas des des réformes. Mais bref, mais c'est un, je vais pas dire un beau message, mais où souvent maintenant pour certains films le message c'est il faut être gentil, c'est pas gentil d'être méchant, t'as compris? Ah oui, pardon, c'est vrai qu'avant j'étais méchant, mais tu m'as dit qu'il faut pas être méchant, je vais devenir gentil. Ouais, voilà, c'est bien, encore Vivons une heureux. victoire des gentils. Non, non, là maintenant ah, c'est déjà moins con comme message. Ça montre qu'il y a deux quoi. camps et que Voilà, personne et- n'a vraiment tort, personne n'a vraiment raison. Ah, par exemple, pour contredire un peu l'héroïne principale qui est écolo, j'ai fait la remarque. Après, à la fin du film, elle se rend encore une fois dans sa forêt en skateboard sur une route bétonnée en plein milieu de la forêt. J'ai dit, elle est quand même bien contente qu'on a mis du béton pour pouvoir se rendre dans sa forêt, quoi. Voilà. Parce que sinon, elle aurait galéré avec son skateboard là, con. Donc, personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. Et ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Autre point que je voulais souligner du film, c'est l'humour qui est bien dosé. Oui, oui, mais il y a bon certains moments qui sont vraiment. Il y a un moment où. Le moment où. Avec le oui, papillon. désolé, j'ai tué ta mère. Oui, il y a ce moment-là qui m'a vraiment fait rire. Si vous avez vu le film, vous voyez duquel on parle à la fin. Où vraiment devant tout le monde. Toute la ville, les caméras braquées dessus. La propre mère du village, j'ai tué ta mère. Quoi? Je suis morte? Qu'est-ce que. Ouais, ça c'est vraiment le moment où le film m'a surpris parce que je m'attendais pas à une blague comme ça. Et une autre blague qui m'a surpris, c'est lors de la réunion politique avec tous les rois animaux. Il y a la reine des insectes, donc qui est une femme papillon, qui menace un petit peu, qui commence à engueuler le personnage principal, et le personnage principal qui s'énerve, qui fait juste comme ça avec ses mains, et qui crabouille littéralement une reine devant tout le monde, qui écarte ses mains, tu vois toute la glu un peu, le sang de la papillon, c'est vert quoi, mais voilà. Mais devant
toute l'assemblée. Je suis en mode oh putain, l'homicide, l'accident Le régicide. le régicide devant toute enfin l'accident politique quoi. Il a Et- frottomé en arrière. C'est ça, et devant, ouais, qu'il étale sur le sang bien sur un mur comme ça pour s'être caché, et devant le gosse de cette propre Ouais. femme papillon qui est en mode ah maman. Bon après on voit que c'est un Ouais, enculé ouais. qui est en mode full pouvoir. J'ai bien aimé d'ailleurs aussi ce personnage qui est, Oui. qui est Bah, en en mode vrai- complotiste, mais En vrai, enfin c'est pas ça, complotiste mais... qui est assez marrant, c'est que au début du film, on te dit, oui, quelqu'un qui est fondamentalement mauvais, et même le personnage principal le dit, on pense au maire, puis on se rend compte qu'en fait, le maire, oui, bon, c'est pas... Bon, c'est un peu un connard sur les bords, mais c'est encore quelqu'un avec qui on est capable de discuter. et de faire changer d'avis. Voilà. Et alors qu'il t'en a certains, Comme juste le- leur laisse pas une goutte de pouvoir, sinon ça devient tout de suite la tyrannie. Comme le nouveau roi papillon qui a eu plusieurs fois la chance de se racheter, qui finalement ne pense qu'au pouvoir et prêt même à trahir ses autres sujets, les autres rois pour voilà, toujours plus de pouvoir. Donc ça aussi j'aime bien, ça montre pas oui mais enfin tout le monde a un cœur qui est gentil et qui Oui, est bon, voilà, on peut changer non. tout le monde. Non, il y a des gens qui c'est des cons, on peut quand même les faire changer, il y a un peu de Voilà. bien en eux. Il y a des gens c'est vraiment foutu quoi. Ouais, voilà. Et voilà, j'aime bien, pour un Pixar c'est bien, c'est pas trop l'eau de rose, c'est pas mal. Et je dirais ça aussi intéressant, c'est que bon, le fléau des films américains d'animation des studios, bon, la plupart, je vais pas dire, sont de gauche, mais il y a eu un certain homme à la peau orange et aux cheveux blonds qui est apparu. Et depuis, dès qu'on fait quelque chose, faut le critiquer. Et on pourrait alors penser, basiquement au film, c'est ce que j'avais pensé, c'est que le maire, ils allaient faire une espèce de caricature à Donald Trump. Je m'y attendais aussi celle-là. Mais non, non, et ça vraiment, le personnage est vraiment différent. Et c'est surtout un truc qui est intéressant, c'est là maintenant où les États-Unis, leur population sont en crise, où t'as les républicains et les démocrates qui pensent à une seule chose, ça se fout sur la gueule. Le message principal de ce film, c'est même si on n'est pas d'accord avec la personne en face, on peut encore discuter avec lui. Ouais, ça c'est. Disons que le message arrive à une bonne période. Le Au moment où il message faut. arrive à une bonne période. Bon, et s'il marchera vraiment Est-ce qu'il aura un impact? Je ne Ouais, pense pas. Oui, voilà. Mais il aura tenté. Voilà. Ça, c'est bon. Et il tente, et au lieu de venir mettre son petit grain de sel en mode regardez, Et moi je suis meilleur. vertueux et bon, Ouais. au moins il essaye. Voilà. Encore un bon point que je voulais soulever pour le film, c'est le paiement du personnage, un petit peu du personnage principal, qui se rend compte à la fin du film qu'il finalement a fait exactement les mêmes choses de son côté. Enfin, on revient un peu sur le même sujet du coup finalement. On peut discuter avec tout le monde, mais c'est intéressant de voir un personnage qui a principal qui a payé ses propres conséquences et qui s'est rendu compte qu'il faisait les mêmes choses que le méchant finalement, que le maire, mais avec ses raisons à elle. Donc ouais, je trouvais ça intéressant. Et en plus, non seulement elle le paye, mais elle doit réparer ce qu'elle a fait, elle doit se faire pardonner auprès des animaux, machin truc. Enfin voilà, il y a toute encore une petite arc scénaristique là-dessus qui est pas mal. Et ça fait du bien de voir un personnage qui a un vrai scénario, enfin qui voilà, qui a un début, une fin, une traversée, voilà. Surtout par personnage principal, c'est bien. Petite question, est-ce que pour toi, bon, en ce moment ils ont essayé de faire plein de suites de films, mais il n'y a pas grand chose qui a marché, c'est Pixar. Et là maintenant ils sont vraiment en grand trouble parce que tu as plein de projets qui ont été annulés. Donc il y avait je veux pas dire, mais il y en avait plein qui étaient prévus et même des grands classiques de Pixar qui voulaient faire une suite et tout a été coupé. Est-ce que tu penses qu'ils feraient une suite pour Jumper? En vue de la fin, je ne pense pas. À moins qu'une autre ville arrive, entre guillemets, Moi, dans 7 ans. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que une des images à la fin, c'est une espèce de collier de chien. Et le collier de chien, Oui. moi je devine que c'est un truc pour pouvoir communiquer avec un animal. Donc est-ce qu'il y aurait une suite de prévues, un truc et tout? Possible, peut-être pas. Bon, en ce moment, Pixar, ils ont été un peu maudits parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de faire une suite, ça s'est planté magistralement. Donc est-ce qu'ils tenteront ou pas? Alors je vais pas penser à ça. Moi quand j'ai vu ce tableau avec un collier de chien, j'ai plus pensé à une référence à là-haut. Parce que je sais que Pixar adore mettre des références. Et dans là-haut, t'as le fameux chien avec son collier qui parle. Moi j'ai juste vu ça comme une référence. Je sais même pas si c'est vraiment pour faire un teasing en mode le collier de chien c'est le scientifique de Jumper qui l'a inventé, machin, tout est lié. Parce que je pense que le collier de chien dans là-haut c'est le maître du dit chien qu'il a créé, si je me souviens bien. Et il est pas là. Voilà, il est pas là. Donc je pense pas que c'est pour faire un lien entre les films. J'ai plus vu ça, je pense, comme une référence. Un clin d'œil, une référence. Ou juste peut-être pour qu'ils dire ont posé quelque chose en mode peut-être ça va.
peut-être si ça marche. Ouais, peut-être pour le tenter, ouais. Au moins les bases sont là peut-être. Après peut-être une suite, pourquoi pas non plus. Moi j'ai plus vu ça comme une sorte de ref à là-haut. Surtout que j'ai plus l'image en tête, mais je pense que c'est justement la même race de chien que dans là-haut, mais je pense que... Ouais, Enfin il y je a sais plusieurs plus. races de chiens. Non mais que le chien principal. Le chien méchant, oui, c'est la même race. Non, il y a un chien gentil aussi qui suit. Oui, mais il y a aussi un chien méchant. Et c'est le chien méchant, c'est c'est la possible. race de chien. Là-haut je n'ai vu qu'une fois, et en vrai c'était pas mon préféré. Je vais Ah, peut-être en choquer. moi je l'aime bien là-haut. Je vais en choquer certains peut-être, mais en vrai là-haut il va pas non plus. Là-haut, il y a certaines parties que j'aime beaucoup. Mais j'avoue qu'il y a aussi un moment où ça souffle un peu dans les. Ouais. Bon, on en fera peut-être une critique sur notre nouvelle série Ouais. The Good Old Day. Allez voir, Allez voir. ça devrait sortir bientôt. Quelle vidéo sortira en premier? Je sortirai sûrement Taverne du Web, à mon avis, avant. Ouais, ça va être moins chiant. À mon avis, cette vidéo sortira avant. Mais donc, bientôt sortira un nouveau podcast avec un nouveau concept aussi, avec de critiques cinéma. Bref, c'était Vous verrez. le petit instant pub. Voilà. Pour nous-mêmes. Exactement, parce que de toute façon, personne ne regardera. Ouais, Enfin, personne non, n'écoutera, c'est un podcast. Bah écoute, je sais pas si t'as encore quelque chose de constructif à dire sur le film. Je suis sûr que bientôt dans toutes les boutiques, si le film marche pas trop mal, il y aura des peluches de tout. Oui, ça c'est du Disney classique, hein, on va dire, pour rentabiliser. Bah, c'est le principe même du film, donc là on peut pas le. Mm. Et je me demande, est-ce que ça va être les yeux de leur version animale entre animaux? Oui, je ou voulais en est-ce que parler la ça. version animale va pour les humains? Parce que la version animale pour humains est plus mignonne. Oui, alors ça aussi je voulais en parler, c'est un truc que j'ai bien aimé. Quand c'est les humains qui regardent un animaux avec leurs yeux d'humains, ils ont des yeux d'animaux, c'est-à-dire tout noir et presque inexpressif. Que je trouve pas non plus trop flippant, c'est un peu mignon quand même. C'est bien, très c'est mignon, bien, même, ouais. je dirais. Et par contre, quand c'est les animaux qui se voient entrer entre eux animaux, ils ont des visages beaucoup plus expressifs, Ouais, beaucoup ouais. plus. Ça, je trouvais que c'était un style d'animation intéressante. Parce qu'en plus, t'es même pas perdu, c'est-à-dire que même le roi Castor, quand tu le vois version humaine ou version vue par un animal, tu sais toujours te repérer. Voilà. Donc c'était bien dosé ça. Attends, mais tellement gros. Non, mais enfin, je prends lui comme exemple parce que. Toi. Ah, tellement de violence dans ce podcast. Je prends lui un exemple parce que j'ai lu un, mais pour tous les animaux, peu importe lequel, tu savais à chaque fois te repérer sur qui était qui, y a pas de problème là-dessus. Voilà, et bien écoute, je pense que de mon côté j'ai fait un peu le tour, il y avait peut-être encore sûrement pas mal de choses à dire qu'on aurait pu penser plus tard, mais là comme ça, pour une critique, le but c'était de faire une critique à chaud après avoir vu le film, donc voilà. Bah, je crois que ce sera tout. Bon bah voilà. En conclusion, vous pouvez aller le voir si vous voulez avoir un bon film de divertissement, un bon film d'animation. Vous ne savez pas quoi aller voir, mais ne vous attendez pas non plus. Parce qu'on a pas mal d'éloges du film, mais c'est pas non plus extraordinaire non plus, faut être honnête. C'est pas. Allez, peut-être dans 10 ans. En fait, c'est un moyen plus. C'est mieux qu'élémentaire. Ouais, voilà. Voilà. Vous verrez un meilleur film qu'élémentaire. J'ai même pas vu celui-là, j'ai vu juste des extraits. Je l'ai vu, en vrai il était bien, mais il est pas non plus exceptionnel. Et voilà. Après les critiques principales qui reviennent sur ce film, c'est oui, mais le message il est pro-gauche, enfin c'était beaucoup de gens qui avaient gueulé de droite, il est pro-gauche, il est trop gentil, des trucs machin. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, vous êtes dire quoi les mecs? Pixar va pas faire un film en mode ouais, regardez, lui il est différent. Jetez-le, il pourra jamais vivre avec nous. C'est Pixar les mecs, évidemment que vous allez faire un message comme ça. Donc voilà, beaucoup de critiques on l'ont harcelé là-dessus. Ouais, c'est un peu ridicule, maintenant c'est vrai Jumper a mieux intégré son message, tout le monde est gentil que élémentaire. Enfin bref. Ouais. L'intégration, mettre un message c'est bien, un bon message c'est mieux, mais bien le dire c'est encore mieux. Voilà. Donc à conseiller. Bref, un petit mot de la fin, Sid, pour conclure. Merde, je peux plus faire la même blague. Non, je dois trouver de l'humour, trouvez-moi un humour, non. Eh bien moi je dirais... Ah, tu vois, serviette hygiénique. Non, ta gueule. En rapport au film Pixar aussi, Red. Oui, le film. Oui, tu as oublié ce film. Tout le monde a oublié ce film parce qu'il est sorti sur Disney+ et il était vraiment pas très bon. Eh bien, au revoir.